Bonjour à tous. Alors, quelles sont ces énergies du mois de janvier? Eh bien, il y en a qui arrivent et il y en a qui repartent des énergies. Donc, ça brasse pas mal. C'est un peu le retour à la vie, le retour à la sève, le retour au soleil, le retour aux balades. C'est un peu ces énergies-là qu'on retrouve et un petit peu les énergies de guérison en même temps. Voilà ce que me dit Martine dans ce début de, enfin pas encore, mais ce début de mois de mars en tout cas, c'est ce qui va pulser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? L'énergie de l'insouciance, donc là, il souffle un vent un petit peu d'insouciance dans ce mois de mars, mais une insouciance un peu contrôlée, on va le voir par la suite, c'est-à-dire on prend les choses comme elles viennent, c'est pas l'insouciance, voilà, être naïf en soi, c'est prendre les choses comme elles viennent sans se prendre la tête, c'est cette insouciance-là qu'on va retrouver. Notamment, il va y avoir pas mal d'unions, hein. On arrive sur beaucoup d'unions, je le savais, 2026, mois de mars, on arrive sur énormément d'unions. Martine me le confirme là à l'heure actuelle, pardon. Et on est avec des projets qui naissent bien entendu et des amours qui naissent. Donc les amours qui naissent font naître de nouveaux projets, une nouvelle vague. D'ailleurs, ça brille un petit peu plus, on travaille un peu plus avec le soleil, ce qui est normal. Donc voilà, on met des choses en place dans ce mois de mars. Donc, quelles sont les énergies qui s'en vont? Eh bien, on a déjà, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la sagesse avec l'insouciance, mais on a la sagesse du pape, on a quand même quelque chose où, voilà, on est porté par des énergies, mais des énergies, voilà, qui sont paisibles. On n'est pas, on le retrouve là encore, on n'est pas dans l'insouciance, comme je le disais au départ, de laisser un petit peu les choses se faire. On est juste dans l'insouciance de prendre ce qui est bon pour nous et de ne pas sauter à pieds joints dans ce qui ne l'est pas. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Moi, il y a des gens que j'apprécie plus que d'autres, notamment il y a des gens que j'apprécie plus vraiment, pour être tout à fait honnête. Pourquoi? Parce qu'ils se permettent des choses qui, moi, me dérangent et que je suis beaucoup axée à la notion de respect. Notamment que vous soyez en famille, que vous soyez seul, qui connaissent les gens avec lesquels vous vous promenez ou pas, ils y vont de leurs petits mots, pas toujours agréables. Moi, aujourd'hui, on m'a dit « Oh, je trouve que tu as grossi ». Eh bien, soit, de toute façon, que je grossisse ou que je maigrisse, c'est pas quelque chose qui devrait déranger les gens, c'est quelque chose déjà qui m'est propre. Donc, je remercie la personne pour son appréciation que je lui demandais pas. Mais voilà, sans être dans l'ego et sans dire, voilà, elle outrepasse ses droits ou que mon ego soit vexé, eh bien, déjà, rendre compte avec un manteau, avec des vestes encore d'hiver, bon, c'est beaucoup de permissivité parce que je pense pas qu'on puisse se rendre compte si une personne a grossi ou maigri avec un manteau et des vêtements d'hiver. Pour votre gouverne, je n'ai pas grossi. Donc, j'ai estimé que c'était une remarque gratuite. C'est pas la première fois que cette personne se permet, à mon sens, d'outrepasser ses droits, entre guillemets. C'est-à-dire que la liberté d'expression existe, mais à mon sens, la vulgarité ou les choses comme ça existent aussi. Donc, je lui ai simplement répondu, c'est possible. Voilà, mais parce que j'avais pas envie de me fâcher, et c'est ce vent d'insouciance-là, parce que la dernière fois aussi, elle m'a dit, est-ce que tu as vu dans tel pays ou tel pays, il y a eu des inondations? J'ai dit non, je n'ai pas vu ça, et elle m'a dit, oh, tu es complètement inconsciente, tu te soucies pas de ce qui se passe dans le monde. Alors, je me soucie bien entendu de ce qui se passe dans le monde, mais je ne regarde pas les informations en boucle pour préserver mon énergie. Elle ne sait même pas que je suis énergéticienne. Donc voilà, mais je n'ai pas à m'expliquer. Donc j'en reviens à ce vent d'insouciance.
qui est, voilà, laisser glisser les choses avec sagesse. Parce que si vous relevez tout ce qui est dit, que ce soit justifié ou non justifié, bien vous perdez de votre sagesse, vous perdez de votre maîtrise pour des gens qui souvent ne le méritent pas. Donc on est dans ces énergies du mois de mars qui sont laissées glisser sur vous avec la sagesse du pape, ce vent, voilà, d'insouciance. C'est-à-dire ne relevez pas certains grincheux, certains, voilà, c'est le printemps, il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire, comme les haters sur les réseaux, alors on en voit moins, mais c'est très bien. Il y a des gens, voilà, qui dans la rue, parce que vous êtes gentil, vont se permettre des choses, mais il ne faut pas que ça enlève à votre gentillesse. Il faut laisser passer, il faut laisser, voilà, peut-être que en ce qui concerne cette personne, eh bien, elle a peut-être pris du poids et ça la dérange, donc elle se justifie auprès d'autres en prouvant que les autres en prennent aussi. Voilà, il y a tout un tas de petits réglages dans la vie des gens qui vont essayer de venir vous impacter dans ce mois de mars, mais qui ne doivent pas. Hein. On lit ici, on a, pardon, j'ai toujours du mal, moi, avec le téléphone. La sagesse, hein? Laissez votre esprit atteindre les étoiles, mais gardez vos pieds ancrés sur la terre. Écoutez la sagesse ancienne dans votre âme, les ancêtres parlent à travers vous, vous en savez beaucoup. Voilà, vous savez les bases de ce mois de mars, c'est ça qu'on peut dire aussi, on est dans cette vague printanière, certains ont des montées de sève, des montées de sang, on pourrait aussi le dire comme ça, ou des montées de sève pour les hommes dans d'autres cas, mais il ne faut pas que les esprits s'échauffent. C'est un moment, la montée de sève, où l'esprit peut quand même s'échauffer. Donc laissez glisser la vague avec toute cette sagesse et pensez à cet orignal qui peut venir vous aider dans ce cas-là, avec toute cette noblesse de garder bien les pieds sur terre et de ne pas s'enflammer pour des bêtises. On revient à l'union. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette union? Eh bien, on a quand même un vent de grâce un petit peu divin, on a quand même un petit peu ces guides qui sont là et bien présents, et notamment en ce mois de mars, hein, parce que on peut le voir un petit peu comme une fenêtre d'église, hein, et comme une révélation. C'est ce qui dit aussi d'être vu comme une révélation. Et cette révélation, qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, elle est là, elle est un peu sur toute la fin de ce tirage, c'est-à-dire que on a compris que la douleur était passée. On a compris que ce 3 d'épée qui nous avait mis à terre, qui nous avait brisé, hein, beaucoup souffert dans cette année 2025 et un peu avant aussi, eh bien, ça nous a quand même fait une révélation pour maintenant aller vers quelque chose qu'on ne veut plus. Donc, on a bien posé et bien ancré ça et on sait vers où nous amène cette union, parce qu'il y a bien des unions qui se font, je vous l'ai dit, des nouveaux projets qui partent. Et en même temps, ces anciennes énergies qui partent, hein, il y a bien ces énergies de vol et de tromperie. Voilà, donc on met les choses en place et on laisse partir ce vol et cette tromperie qui nous a beaucoup desservi en 2025. Mais là, ça a été pour avoir de nouvelles révélations. Et quelles sont-elles, ces nouvelles révélations? Eh bien, on le savait, hein, on a la carte indigne. Tu mérites une relation incroyable, faite de démarches pour guérir les doutes sur toi-même. Et c'est bien de ça qu'il est question. Avec ces tromperies, ça nous a bien entendu empêché d'aller vers de nouvelles histoires, puisqu'on a été trompé, on a été blessé, hein, on s'est senti, mais alors, mourir à petit feu au niveau cœur, hein, tellement la douleur a été intense ces dernières années. Mais ça nous a révélé au fond, maintenant, ce qu'on voulait. On veut quelque chose de périn, on veut quelque chose de beau. C'est pour ça que le monde des réseaux sociaux au niveau rencontre est en train de mourir littéralement. Hein, maintenant, on vous dit, allez sur LinkedIn. N'allez plus nulle part, non, n'allez plus nulle part sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux servent quand même à, malheureusement, à aller dans beaucoup de directions qu'on n'aurait pas prises dans un monde réel. C'est-à-dire qu'on va se retrouver abordé par bon nombre de gens qui ont encore ces énergies sur eux de la tromperie, parce qu'ils savent très bien que sans tromperie, ils n'arriveront pas à leur fin, parce qu'ils se cachent évidemment aussi derrière des écrans, derrière des jolis mots, des mots qu'ils n'arrivent
n'arriverait même pas à prononcer dans la vie réelle, parce que dans la vie réelle, on verrait tout de suite que ça sentirait faux, parce qu'ils seraient obligés de le sortir de leur propre bouche. On ne peut pas envoyer un SMS à quelqu'un face à face. Donc on perd du temps avec ces réseaux sociaux dans le sens où on croit avoir affaire à quelqu'un de bien, parce qu'il y a des mots enjôleurs, il y a des mots gentils, mais si on avait la personne en face, eh bien elle ne tiendrait pas finalement 3 minutes dans la réalité. Parce que dans la réalité, le vol et la tromperie, on le voit beaucoup plus. Quand on a commencé une histoire fausse par le biais des réseaux, on est un peu dans cette tromperie, on est un petit peu dans quelque chose qui a été édulcoré à la base. C'est-à-dire qu'on a plus de mal à dire « Oh mais je me suis trompée » parce que le mois d'avant, on a eu des conversations fantastiques, donc c'est peut-être que là aujourd'hui il est de mauvaise humeur. Non, c'est juste que là aujourd'hui il est devant vous et que devant vous ça ne marche plus. Donc, les personnes indignes se cachent toujours beaucoup. Les personnes indignes n'agissent pas frontalement. Elles n'agissent que voilà, derrière des réseaux. On va pas vous dire en face, tu es pas la personne qui me plaît, mais si tu veux, on peut arranger notre affaire. Ou alors très peu auront le courage et le culot de faire quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, ça s'adressera bien entendu à une certaine classe de la population. Une personne digne d'elle-même, une personne en accord avec ses principes, une personne qui a souffert et qui maintenant va de l'avant et s'est guérie, ne laisse plus la porte ouverte à ces énergies de tromperie. Donc c'est bien ce qui est dit dans ce mois de mars aussi, avec cette montée de sève. Hein, on a bien le recul, on a bien eu les révélations qui ont été faites par le passé, et donc elles se mettent en place pour avoir des unions, mais des unions saines. C'est pour ça que je vous dis, laissez glisser toutes ces réflexions, laissez glisser voilà, tous ces petits mots qui devraient vous faire sortir de vous-même. Hein. Ils n'ont pas d'impact sur vous. Les plus embêtés dans toutes ces tentatives, ce sont les gens qui les ont mises en place quand vous ne sautez pas dedans. Parce que toute action provoque une réaction. Si vous êtes maître de vous-même, hein, et que vous voyez débarquer voilà, quelqu'un qui était comme ça sur les réseaux, quelqu'un qui a beaucoup menti, eh bien vous le voyez, vous le savez venir, ça ne vous impacte plus parce que vous avez récupéré une certaine forme de dignité qui ne va faire qu'augmenter dans cette année 2026. Donc c'est pour ça que ce mois de mars, le mois de printemps qui remet toutes les choses en place, puisque on est avec les énergies lunaires, on est avec les énergies de la Chine, de ce nouvel an, de cette nouvelle année. Et c'est comme ça qu'une année commence. Une année commence avec une montée de sève. Hein. Une année commence pas en plein milieu de l'hiver avec une gestation. Une année commence avec une montée de sève. Et cette montée de sève, il va falloir savoir la gérer pour amener ces beaux projets. Parce que si une simple montée de sève vous fait surréagir, c'est que vous n'êtes encore pas prêt, vous êtes encore accablé. Donc il faut que ça se révèle dès maintenant. Voilà, je vous aime et je vous embrasse.